me dit Dieu aujourd'hui, 10 mars 2025. J'écoute Matthieu 25, versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois
que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Dieu est aux portes de votre cœur. Dieu vous parle plus que vous-même vous vous parlez. Le problème, c'est que l'homme, très souvent, ferme ses oreilles, son cœur, pour ne pas entendre la voix de Dieu qui résonne en lui. Vous allez me demander comment écouter la voix de Dieu. C'est simple quand on s'y prête attention. C'est simple quand on y prête attention. Voici, je prends un exemple. Je sors de chez moi le matin pour des courses ou me rendre au service. Et comme par hasard, une personne, ça peut être un enfant, un vieillard, un mendiant, se pointe devant moi pour me dire « j'ai faim » ou « j'ai soif » ou encore « donne-moi 100 francs ». C'est trop souvent que vous les ignorez. Parfois même, vous les chassez en les insultant. Mais êtes-vous souvent posé cette question? Quand Jésus va revenir, comment sera-t-il? Sous quel aspect se présentera-t-il? Car Jésus vient tous les jours vers vous et vous le chassez. Oui, Jésus vient tous les jours vers vous et vous le chassez. Vous l'ignorez et parfois même vous l'insultez. Sachez que Jésus, qui est désormais esprit, Jésus qui est désormais esprit, est présent en tout homme, surtout les plus vulnérables, les marginalisés, les faibles, les malades, les prisonniers, bref, tous ceux qui souffrent. C'est en eux surtout que Jésus est présent. Mais il est présent en tout homme. Et c'est chaque jour que Jésus vous attend en ces personnes. Souvent, il arrive que vous croisez une personne qui vous demande un service. Soit vous lui rendez ou pas. Mais à peine tournez le dos que vous ne voyez plus la personne. Jésus-Christ vous interpelle chaque fois que vous avez donné à manger à un de ces petits. Oui,
Il vous dit, c'est à moi. C'est à moi que tu as donné à manger aujourd'hui. C'est à moi que tu as donné à boire aujourd'hui au carrefour. C'est à moi que tu as donné les 100 francs hier soir. Oui, c'est à moi que vous l'avez fait. Soyez attentifs aux misères des autres et pratiquez la charité envers tous, sans distinction, autant que vous pouvez. Car la charité couvre une multitude de fautes. Et la charité vous ouvre le cœur de Dieu. Pratiquez la miséricorde autour de vous. Alors la miséricorde vous sera faite. Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Quand on est miséricordieux, on ne peut pas être indifférent à la misère d'autrui. Cherchez donc à faire miséricorde autour de vous. Alors, il vous sera fait miséricorde. Aimez la page si ça vous a interpellé. Partagez la page. Ce message pourrait édifier une personne. Et surtout laissez un commentaire. Votre commentaire pourra nous aider à nous améliorer. Priez à présent avec moi. Seigneur Jésus, donne-moi ton Esprit Saint afin qu'il m'aide à pratiquer la charité, la miséricorde et le pardon pour que ton règne vienne sur la terre. Amen. Paix sur vous, paix chez vous.